l'idée, c'est que c'est un peu comme, je vais prendre une référence philosophique, c'est un peu comme Kierkegaard, le philosophe Kierkegaard qui adorait Mozart et qui voulait écrire sur Mozart et qui disait mais je n'ai aucune connaissance en musique, je ne peux pas parler de Mozart, en fait ce que je vais faire c'est partir de ce que je connais, à savoir le domaine du langage et à partir de ce que je connais je vais tourner autour de ce que je ne connais pas, à savoir la musique, et en tournant autour je vais finir par cerner ce domaine et avoir une idée de ce qui se passe à l'intérieur. Pour me présenter, je m'appelle Emmanuelle Carinos, Ouais. on m'appelle souvent Manu. Ok. Je suis co-organisatrice avec Benoît Dufaux du séminaire La Plume et le Bitume à l'École Normale Supérieure. Donc passionnée de rap, surtout de rap français. Et actuellement, je fais une thèse au CRESPA, donc un laboratoire rattaché à Paris 8 et Nanterre, sur la question de la violence à travers le cas du rap français, des définitions sociales de la violence à travers le cas du rap français. Moi je m'appelle Benoît Dufaux, je suis co-organisateur avec Emmanuel Manu du séminaire La Plume et le Bitume qui est consacré à une approche stylistique du rap français et j'ai 27 ans et je suis doctorant à Paris 4 à la Sorbonne. Je fais une thèse sur quelque chose, sur quelqu'un qui n'a apparemment pas de rapport avec le rap français, qui est un poète de la fin du 19e siècle qui s'appelle Tristan Corbière et qui a quelque chose en lui d'assez rap et aussi passionné de rap et c'est pour ça que je co-organise avec Emmanuel ce séminaire. Pour parler de la jeunesse du séminaire, c'est Benoît qui est venu me voir un jour, on se connaissait pas, j'ai un ami commun et on va dire que les passionnés de rap à l'ENS, il n'y en a pas 15 000, donc en général on se reconnaît entre nous. Et il m'a demandé si je voulais, il savait que j'avais fait mon mémoire de M1, à l'époque j'étais en littérature, j'étais pas encore en sociologie, il savait que j'avais fait mon mémoire de M1 sur l'esthétique et la poétique du rap français, c'était sur les interactions entre oral et écrit dans l'écriture. Et donc il m'a proposé de faire un séminaire d'élèves sur la stylistique du rap français et c'est là où je pense que c'était une bonne réflexion, où on s'est dit qu'on allait inviter les artistes pour parler eux-mêmes avec nous de leur manière d'écrire, de leur savoir-faire. Et l'idée c'était que le savoir sur leur art, ce soit pas que nous qui le produisions, mais qu'il soit coproduit avec eux, quoi. Que ce soit pas juste les universitaires surplombants comme on fait d'habitude, qui parlent, qui dissèquent, mais que là on soit confronté aux artistes eux-mêmes et à leur point de vue, à leurs remarques, etc. Pour ajouter quelque chose, je dirais juste qu'effectivement le séminaire, il y a en quelque sorte deux parties. Il y a ça pourrait être un peu la partie, émergée de l'iceberg, la vitrine du séminaire où il y a les rencontres avec les rappeurs qui sont filmés, qui sont mis en ligne, etc. Mais il y a aussi derrière tout un travail en amont où on fait des séances de préparation et on étudie les textes sans les rappeurs avec les participants du séminaire. Et donc il y a vraiment un lien entre ces séances d'études et les séances avec les rappeurs. Voilà. Et l'idée c'est vraiment de mêler ces deux types de discours et de voir comment vont se rencontrer, comment vont se confronter un discours, entre guillemets académique et le discours plus pratique des rappeurs, s'il y a une possibilité de dialogue ou pas, si les rappeurs vont confirmer ce qu'on va dire, s'ils vont solliciter notre réflexion sur d'autres aspects. Donc il y a vraiment cet aspect de rencontre entre deux domaines, entre deux manières d'aborder le rap, de le pratiquer, de l'analyser. À des gens, il faut arriver d'une manière. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est aussi mon background, c'est aussi d'où je viens, mais je ne peux pas non plus arriver et dire oui, effectivement, je pense que la conjoncture actuelle nous pousse à comprendre que... Tu comprends ce que je veux dire? Je ne peux pas... Si je veux toucher certaines personnes, il faut que j'arrive avec un certain langage, tu vois ce que je veux dire? C'est Malcolm X qui disait, si je m'adresse à des voyous, je parle comme un voyou. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis une fille de Marseille, donc à Marseille, même les darons, ils écoutaient IAM par exemple. Au collège, c'était la FF et Psychiatre, et je connaissais pas vraiment ce qui se faisait à ce moment-là ailleurs, quoi. C'était vraiment très très marseillais. Et après, il y a eu le lycée, et là j'ai commencé vraiment à... En fait, quand j'étais au collège, les gens autour de moi, ils écoutaient du rap, donc ça allait. Après, au lycée, les gens, plus j'avançais dans les études, moins les gens ils écoutaient de rap, et plus moi, en fait, je mettais en avant le fait que
que j'écoutais, plus le rap me manquait, etc. Et donc finalement quand je suis arrivée à l'ENS, je crois que c'est le moment où vraiment genre je n'ai écouté plus que ce genre musical. Et voilà, ça s'est vraiment fait crescendo comme ça. Et pour parler des albums qui m'ont vraiment marqué, c'est vraiment compliqué, mais oui, je pense que c'est le rap marseillais, donc voilà, l'école du micro d'argent. Je suis la Funky Family, si Dieu veut, notamment. Les Chroniques de Mars, on avait un truc qu'on n'arrêtait pas d'écouter en soirée avec nos potes, c'était le volume 1 des Chroniques de Mars avec le retour du Shit Squad, où on découvrait un peu, on rigolait, c'était vraiment super. Et par contre, pour parler d'un truc qui n'était... Là, ça, je me rappelle, j'étais en 4e, je crois, à l'époque, je faisais de la gym et on écoutait, ça a été très important pour nous et pour notamment les filles qui écoutaient du rap, c'était Jams. D'accord. Et en fait, moi je pense que le rap marseillais et Jams ont été hyper décisifs dans la manière dont je me suis mis à en écouter. Et en ricain, il y a quand même eu, je pense, le phénomène pour les gens un peu de notre génération, c'était Eminem, quoi. Il y a eu Eminem, 8 Mile et tout, donc c'est aussi un moment où ça a été un autre jalon, quoi. Alors moi j'ai découvert le rap il y a une dizaine d'années. Et donc ce qui m'a fait découvrir le rap, c'est vraiment un rappeur en particulier qui s'appelle Arm, qui officie au sein d'un groupe qui s'appelait Psychic Lyrica, qui est assez difficile à prononcer et à orthographier. Et maintenant il a changé, il s'appelle tout simplement Arm. Et j'ai découvert ça par hasard grâce à une web radio et j'ai entendu 2 titres de lui. Ça s'appelait La Sphère et Le Dernier Chapitre. C'est des titres qui sont issus de son premier album Des Lumières sous la pluie. Et ça m'a tout de suite interpellé. Et ce morceau, notamment le dernier chapitre, parlait des liens entre le lecteur et les personnages des bouquins qu'il lisait. Il y a des références à tout un tas de bouquins, dont notamment effectivement le début du roman de Camus, L'étranger, aujourd'hui Maman est morte. Il y a des références aussi à Dostoïevski, à Albert Camus, je crois aussi. Et c'est l'époque où j'ai vraiment commencé à lire des classiques de la littérature et ça m'a ouvert des portes. C'est-à-dire, moi, j'ai souvent fait des allers-retours entre rap et littérature, du rap à la littérature, de la littérature au rap, et c'est notamment grâce à Arm que j'ai lu le Crime et Châtiment de Dostoïevski, voilà, il y a des allusions aussi à ce bouquin dans ce morceau-là, donc ça a été très important et c'est une des plus grosses discographies du rap français alors qu'il n'est pas très connu. C'est une voix qui m'accompagne depuis une dizaine d'années et qui évolue dans sa musique, qui évolue dans son écriture. Donc ça c'est quelque chose de très important pour moi. Et puis ensuite, il y a eu, dans le rap français, il y a aussi eu La Rumeur qui a été important pour moi avec le premier album de La Rumeur, L'ombre sur la mesure, merci. Et le rap américain, surtout Mobb Deep et le Wu-Tang. Oui, bien sûr qu'il y a d'autres formes, d'autres aspects esthétiques du rap qui nous intéressent autres que l'écriture. Après, c'est vrai que moi, j'ai été particulièrement sensible à l'écriture parce que je suis quelqu'un de littéraire, voilà, donc vraiment des gens qui écrivent bien, ça va me toucher direct. Mais c'est une musique avant tout, et donc effectivement, c'est aussi le sens du rythme, le fait de ça. Même moi, j'adore par exemple les chansons qui enjaillent, qui font danser, tout ça. J'ai vraiment, par exemple, le dernier album de Shai, il y a des chansons où voilà. Testimony Weed par exemple, j'adore parce que je trouve que c'est très efficace pour faire danser et c'est pas forcément que le fait d'écrire super bien des phrases super alambiquées ou je sais pas quoi qui va me toucher, c'est aussi l'efficacité musicale, le rythme et évidemment qu'on n'apprécierait pas du tout le rap de la même manière si il n'y avait pas la musique, quoi. C'est nécessaire. Ensuite il y a aussi un truc qui, moi j'avoue, m'a fait adhérer complètement à l'esthétique PNL, ce sont les clips. Une autre dimension aujourd'hui esthétique du rap, c'est quand même les clips. Il y a des clips vraiment très beaux. Là récemment, je sais plus, j'en ai regardé un de Triple Go, un groupe de Montreuil, des rappeurs du 93. Le clip est magnifique, quoi. C'est incroyable. Donc oui, il y a aussi l'esthétique visuelle qui me parle beaucoup. Ouais, moi c'est pareil, au niveau de l'esthétique, s'il y a d'autres esthétiques qui me plaisent, en fait il y a tout qui me plaît, c'est tout un ensemble. Le rap c'est pas simplement l'écriture, c'est aussi la musique, c'est aussi visuel, c'est aussi la gestuelle, c'est aussi le style, c'est aussi l'attitude, c'est un tout en fait. Parce que sinon si c'était simplement l'écriture, je resterais là juste à lire mes bouquins, mais non, il y a d'autres choses qui m'intéressent. Et puis même
quand on dit écriture, c'est un peu trompeur parce qu'on a l'impression que l'écriture c'est juste des mots sur le papier, mais ce qui m'a marqué sur le rap, c'est vraiment évidemment la dimension vocale des mots, la chair des mots, les mots qui sont prononcés. C'est ça qui est assez fort dans le rap, c'est la façon dont ils vont traiter, voire maltraiter la langue. Donc je suis assez sensible à cette dimension de la voix. Et ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je trouve que le rap apprend à être sensible à toutes les dimensions du mot, pas seulement au sens du mot, mais aussi au son du mot, à la manière de le prononcer, à la manière dont on peut en quelque sorte le projeter, aux effets que ça peut produire. Donc, c'est vraiment les mots qui deviennent des vocables. En linguistique, en fait, c'est ce qu'on appelle le signifiant. Le mot, il a son signifié, son sens, et puis il y a le signifiant qui est, si vous voulez, l'enveloppe graphique et l'enveloppe acoustique du mot. Et dans le rap, il y a ces deux aspects-là. Il y a l'enveloppe graphique avec l'esthétique du graffiti, mais il y a aussi l'enveloppe acoustique, évidemment, avec ce qu'on appelle aussi le flow, le rythme des mots. Et je trouve que le rap rend vraiment sensible à ça. Et moi, ça m'a fait découvrir cette dimension des mots auxquels on n'accède pas immédiatement quand on lit les mots sur une page. Ok. Si je peux rajouter un truc, il y a un chercheur qui s'appelle Christophe Roumain qui a une expression, je pense, qui résume bien ce que dit Benoît, et le rap c'est une écriture de la voix aussi. C'est la manière dont on va faire des placements, mais c'est aussi tout ce qui est la chair de la voix, etc. Et je pense que la voix, elle est indispensable dans l'esthétique du rap, c'est-à-dire par exemple, un rappeur dont on n'aime pas la voix, on peut pas l'écouter. On pourrait aimer tout le reste, mais on peut pas, si on n'accroche pas à la voix, c'est mort. Oui, et puis d'ailleurs pour enchérir sur ce que vient de dire Emmanuel, oui, c'est exactement ça. Le rap, c'est une écriture de la voix parce qu'il y a la dimension de l'écrit, il y a la dimension de l'oral. Les deux sont liés dans le rap parce que pour bien comprendre un rap, il faut aussi lire les textes, et donc le rap suscite un besoin, voire même un désir de texte. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que par exemple les écrivains auxquels s'intéressent les rappeurs, par exemple, quand Virus adapte les soliloques du pauvre de Jean-Henri Ctus, poète de la fin du XIXe siècle, il s'intéresse véritablement à cette dimension d'écriture de la voix, parce que Jean-Henri Ctus, alors les soliloques du pauvre, c'est un recueil qui a été publié en 1897, mais Jean-Henri Ctus il déclamait ses textes dans les cabarets, et comme il le dit lui-même, il musiquait la syllabe, il préparait sa voix, il s'entraînait, il avait toute une diction, il s'exerçait à la diction, et donc il y a cette sensibilité qui peut être en commun chez les littéraires et chez les rappeurs, cette sensibilité à l'écriture de la voix. Alors, comment le séminaire a été reçu à l'ENS ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, moi, c'est un souvenir que j'ai de la première séance où on est dans une petite salle pourrie en haut, et il y a 60 personnes en fait qui débarquent, des gens qui restent derrière la porte pour écouter ce qui se disait. C'était un truc de fou, vraiment. Donc il y avait quand même un truc de fou, c'est pas le concert de Lunatic à la Fnac, mais c'était... La mythique salle histoire de 30 personnes, on arrivait à faire entrer 60 personnes. Oui, c'est ça, voilà. Et donc il y avait une vraie curiosité en fait. Il y avait une curiosité, presque même une demande. Une demande, ouais. Moi, j'ai réfléchi là récemment, je me suis dit, en fait, il y avait une demande, c'est-à-dire que c'est un scandale que l'université française n'ait pas encore approché de manière esthétique ce qui est le mouvement culturel le plus important depuis au moins une vingtaine d'années en France, quoi. Et donc je pense que oui, il y avait déjà cette demande-là. Puis après, il y avait une position, moi je pense, assez ambiguë de la part de l'ENS, qui est qu'à la fois, ils nous ont pas mis trop de bâtons dans les roues, et ils étaient contents de voir de filmer ça, ils aimaient bien en plus la musique, un d'entre eux était musicien, donc il était super content d'entendre des artistes et de les voir venir. Donc voilà, eux, vraiment soutien du service audiovisuel. Après, c'est un peu plus compliqué du côté de la direction et du côté de certains élèves qui sont réactionnaires et qui n'aiment pas le rap, etc. En fait, l'ENS, c'est comme la société, quoi. Il y a des gens qui ne supportent pas le rap, qui trouvent que c'est abominable, que c'est d'une débilité affligeante. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui sont
qui n'ont pas vraiment d'avis et qui du coup sont curieux, et qui vont voir les choses. Et puis bon, enfin on n'a pas on a aussi eu des enseignants de l'ENS qui sont intervenus au séminaire. Anne-Marie Paillet, qui est enseignante de stylistique au département littérature et langage, qui est venue nous parler de MC Solar, qui nous a aussi accompagnés à la Maison de la Poésie avec Kassamwa Palek, Kondo et Virus. On a aussi eu comme enseignant de l'ENS Paul Clavier, qui est enseignant en philosophie. Donc il y a les gens sont quand même ouverts et curieux. D'accord. En fait, comment dire, il y a eu une sorte de buzz ou de mini-buzz avec quelques articles dans Le Monde, Les Inrocks, Le Figaro, etc. qui signalaient l'existence de séminaires et qui titraient du rap à l'ENS et des rappeurs à l'ENS. Et en fait, ce qui les intéressait, c'était surtout l'oxymore, l'association entre deux domaines qui paraissent complètement à l'opposé l'un de l'autre. Et du coup, voilà, ça a suscité les réactions que ça a suscité, surtout en fait dans les commentaires des articles. Alors moi, je suis toujours hypnotisé par les commentaires, je suis fasciné par les commentaires. Moi, je lis tous les commentaires et il y a des choses absolument incroyables. Mais voilà. Ce que je remarque, c'est que moi, j'avais capté que ce qui posait finalement les moments où on va dire les Laurent Bouvet, ce type de détracteurs en fait du rap, les moments où ils s'énervaient le plus, c'était quand on avait des rappeurs musulmans liés, soit qu'à un moment on avait fait une séance sur Que la paix soit sur vous, le dernier album d'Ali, et la journaliste du Monde était venue à ce moment-là et elle a parlé à un moment où on parle des influences coraniques dans le rap d'Ali. En plus c'était une participante, je crois, qui insiste, qui nous a appris quelque chose, quoi. Et donc il se passe ça, et après il y a eu Medine. Et pareil, donc en fait les moments où on a eu le plus de réactions en fait hostiles du côté du camp réactionnaire, on va dire, parce que tout le monde n'est pas comme ça, c'est quand ça avait trait à l'islam. Donc au fond c'était à la fois une dévalorisation du rap comme musique, comme sous-culture, etc. Mais il y avait aussi un fond, on va dire, d'islamophobie, ou en tout cas de crispation sur la question. Voilà, bon, à l'image de la société en fait, c'est ça. Les réactions, elles ont été à l'image de la société, c'est ça qui était intéressant. Oui, voilà, c'est à l'image de la société. Et puis bon, il faut préciser que donc il y a une polémique qui a été déclenchée par un article du Figaro qui titrait polémique à l'ENS parce que en raison de l'invitation du rappeur Medine, alors que c'est lui-même qui crée la polémique, puisqu'il n'y a eu aucune polémique et il n'était même pas présent à la séance, et donc il fait un montage de citations qui viennent dont on ne sait trop où. Et c'est lui-même qui crée la polémique. Et pardon ? Lui-même qui c'est l'article. Oui, c'est l'article du Figaro et en l'occurrence le journaliste qui crée cette polémique qui joue sur les fantasmes des gens en fait. Et donc je tenais quand même à signaler que donc il y a eu cette polémique et que le directeur du département de littérature et langage nous a soutenus dans cette polémique. Donc on a quand même eu un soutien de l'ENS. Il a dit oui qu'on avait ramené un souffle de vie aussi au département de littérature et langage, parce qu'après ça avait incité plein d'élèves à faire des séminaires d'élèves aussi. Donc par exemple sur les jeux vidéo, sur tel truc, sur la littérature jeunesse, sur le genre dans la littérature jeunesse, des choses comme ça.